Coucou guys, coucou la famille, je sais, tapez-moi, frappez-moi, faites tout ce que vous voulez, je sais, j'ai disparu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à m'excuser d'avoir disparu pendant un moment. Franchement, je suis désolée, oh, je n'ai pas des raisons, mais pardon, faut me pardonner, oh. Pardon, faut trouver la force de me pardonner, s'il vous plaît. Pardon. Bref, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue chez Pandira en fait. Ici c'est le show, c'est la joie, c'est l'amour, c'est des enseignements, c'est l'histoire d'une femme, l'histoire de la femme que je suis. Si tu ne me connais pas, moi c'est Pandira, plus connue sous le nom de The Style. Comédienne, web comédienne, voilà, entrepreneur, voilà, plein de casquettes, voilà, maman, ah oui, j'ai des enfants, ah oui, hein, mais maman ne veut pas dire qu'on laisse au corps, non, non. Bref, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je t'invite à t'abonner, à partager, fais venir toute ta famille, même les ancêtres, non qu'à venir s'abonner sur ma chaîne YouTube, y'a quoi c'est? Il n'y a rien, non. Clique sur la cloche de notification, comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos qui vont arriver. Parce que je me suis lancé un défi en ce mois de juin, une vidéo par jour. Si tu es prêt, let's go, on se retrouve juste après le générique. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Me revoilà, j'espère que vous êtes assis, famille, amis, connaissances, ex. D'abord le front de mon ex, la calvitie de mon ex. Je ne sais pas pourquoi j'aime insulter l'enfant d'autrui. Bref, ça vient souvent comme ça, c'est les esprits, hein? Ne tenez pas compte de ça. Donc voilà, la story time que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent, ou beaucoup de personnes l'ont vécu. Je ne sais pas, mais beaucoup de personnes ont eu ce phénomène. Alors, c'est l'histoire de ma grande sœur, c'est pas la mienne. Moi, je vous raconterai la mienne un peu plus tard. Je pense que j'ai déjà fait la story time sur la mienne, je ne sais plus. Mais ça, c'est l'histoire de l'une de mes grandes sœurs. Alors, elle va sur Internet. Je connais tellement l'histoire parce que je l'ai vécue du début jusqu'à la fin. Enfin, j'étais là pour vivre ça. Donc, c'est l'histoire de mon aînée. Elle était sur Internet à l'époque, il y avait plein de sites de rencontres. On avait le rêve hein, de rencontrer une vie meilleure, aller à l'encontre d'une vie meilleure, rencontrer le prince charmant, rencontrer l'homme idéal, bref, toutes ces choses qu'on avait en tête quand on était un peu plus jeune. Bon, je ne suis pas vieille, je parle pour elle, moi je suis jeune. Ne voyez pas les kilos, j'ai grossi non? J'ai grossi, mais là j'ai maigri, hein. Vous m'avez pas vu il y a quelques temps, je tombe. Bref, revenons à l'histoire. Donc elle va sur un site de rencontre et elle rencontre un charmant monsieur d'origine européenne avec qui il discute énormément, des mois s'enchaînent. Je vois ma grande soeur qui investit beaucoup sur les cybercafés, elle est tout le temps en discussion. À cette époque, c'était les cyber qui étaient à la mode. Ils discutent, après ils ont franchi le cap, ils s'appelaient et tout ça, machin, chose. Ma grande soeur est totalement amoureuse, elle tombe amoureuse de ce charmant monsieur. Il parle avec nous, les petites sœurs et tout ça. Est-ce que tu vois un peu le genre? Il parle avec nous. Et c'est passé, le temps est passé, ça fait un an, ça fait un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On se dit que ça commence à être quelque chose de plutôt sérieux et elle est tombée follement amoureuse, mais je vous assure, ils se parlaient tous les jours, ils s'appelaient tous les jours. Elle a investi énormément d'argent à l'époque, voilà quoi, c'était quand même de l'argent. Ticket à 500, ticket 500 c'était 1 heure, je ne sais même plus les tarifs de tout ça là, bref. Donc je me dis, elle a investi énormément d'argent, elle a investi dans le téléphone parce que parfois il s'appelait, les machins trucs. Lui aussi quand même, il a un peu investi, enfin je ne sais pas. Aujourd'hui, comme je vis en Europe, je vois un peu les bas forfaits, machin. Je me dis qu'il met... Bref, je ne peux pas vous expliquer, mais voilà comment l'histoire s'est passée. Et vient le jour où elle est allée au cyber, ce jour-là sans moi, parce que moi aussi j'ai cherché aussi ma part
Oh, 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 ah. Donc elle allait au cyber sans moi et elle revient du cyber tout contente. Je ne sais pas où j'étais, mais moi je suis venue trouver la joie dans la maison, la paix dans la maison, l'harmonie, la joie de tout le monde. Alors je me dis, mais qu'est-ce que ça? Quelle est la problématique? Quelle est la nouvelle là? Est-ce que quelqu'un, le sorcier de notre village, a enfin déposé les armes et allé rejoindre le Seigneur afin de faire face à ses péchés, afin de faire face à son mal? Ou bien c'est quoi? C'est quelle nouvelle que tout le monde est content comme ça? Et là on me dit, il a demandé en mariage. Oh? Quoi? Oui, il a demandé en mariage. Je dis que la bague, elle est où? C'est les où la bague? Oh non, la bague, il va envoyer la bague. Je dis d'accord. Elle est heureuse, si elle est heureuse, nous tous nous sommes heureux, hein, que dire. Il y a beaucoup de témoignages des gens qui ont rencontré l'amour sur internet. Donc c'est vrai qu'il y a des malos, c'est vrai qu'il y a des arnaqueurs, mais il y a tout de même de belles histoires qui sont nées. C'est juste que chacun, on n'a pas le même aura, on n'a pas les mêmes chances dans la vie. Voilà, nous sommes tous différents. Ce qui marche pour l'autre ne marche pas pour nous. Donc voilà. Donc on est tous contents, elle continue, machin. Et premier hic, elle est allée acheter la bague de fiançailles. Le gars lui a dit, bon, achète la bague de fiançailles, je vais te faire un transfert. Donc elle a en bijouterie, elle a choisi sa bague de fiançailles qu'elle a payée. Il n'y a pas de problème, c'est une grande fille déjà, hein, c'est pas un bébé, d'accord? Mais je dois vous dire la vérité, moi je sens les choses. J'ai une intuition très développée. Mon corps me parle beaucoup. Mon esprit me parle beaucoup. Mes esprits me parlent beaucoup. Mes génies me parlent énormément. Oui, je suis africaine. Je crois en ma culture. Je crois en mes traditions. Je crois en mes ancêtres. Voilà. Comme ça, ça a l'air. C'est clair. Faut voir mon teint. J'y crois et je défends mes valeurs africaines. Ne venez pas me dire que oh, cheveux, ça c'est ton problème là-bas. Voilà, tu es resté bloqué sur les cheveux, mais ta langue maternelle, tu ne parles pas, tu ne connais même pas d'où tu viens, ni ta tribu, ni tu ne connais rien. Donc, faut pas venir me dire quoi que ce soit. Moi, au moins, je connais. Mais niveau sipoun, toi, tu parles ta langue. Oh. Bref. Donc, j'ai commencé à sentir ça. Ça ne passait plus, ça ne donnait plus. C'était bizarre. C'était vraiment très bizarre. Que cela ne tienne. Nous sommes africains et nous avons une façon de prendre les choses. Nous n'avons pas une ouverture d'esprit. Est-ce que tu vois un peu? On est un peu limité sur certaines choses. On ne sait pas comment parler et on ne sait pas comment prendre ce qu'on nous dit. Pour nous, quand on nous dit quelque chose, c'est que ma soeur est jalouse. C'est que ma soeur ne veut pas mon bien. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées parce qu'on n'avait pas l'oreille attentive. On n'avait pas le don de l'écoute. On n'avait pas la sagesse de comprendre. D'accord? Et enfin, d'avoir son libre arbitre. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire que moi, je te dis quelque chose, mais la décision te revient. En blaguant un jour, je lui dis que la grande, moi ton histoire, je ne sais pas, je ne sens pas ça bien. Je ne maîtrisais pas encore ce que je suis, ce que j'ai en moi. D'accord? On viendra une prochaine fois sur ça. Je dis que la grande, c'est que ça là, je ne sens pas ça. Quelques jours plus tard, elle me dit, ah pardon, déjà on n'est pas même père, même mère, hein, c'est les enfants des, voilà, vous connaissez en Afrique, l'oncle de la tante. Elle allait dire à sa mère que voilà, je suis jalouse ou je ne sais pas, mais je ne sentais pas. Et après, des jours plus tard, je fais un rêve où il y a la fête, il y a vraiment ce mariage, mais il faut savoir que quand tu fais un rêve où il y a beaucoup de joie, c'est la peine. Et je vois ce monsieur, mais je ne vois pas sa tête. Dans le rêve, je ne vois pas sa tête. Bref, j'ai banalisé et puis je ne croyais... Enfin, je croyais en Dieu. J'étais à l'église, mais je n'étais pas pratiquante. D'accord? Voilà. Donc, ça passe. Mais moi, je ne sais pas si je suis normale. Je ne sais pas si je suis normale, peut-être que je ne suis pas normale, mais j'aime pas voir les gens souffrir. J'aime pas voir les gens souffrir et j'aime pas être la source de douleur de quelqu'un.
ou voir mon prochain, ça peut être ma soeur, ma mère ou qui que ce soit, voir le trou et le laisser aller dans le trou, même si je suis très jeune. Il y a des choses que les enfants voient et que les plus grands ne voient pas. Il ne faut jamais minimiser ce que l'enfant dit. Il ne faut jamais minimiser ce que ta petite soeur dit. Vous savez, la sagesse ne se mesure pas par l'âge. Il y a des gens très très jeunes qui ont une sagesse et il y a des personnes très très âgées qui n'ont vraiment, mais vraiment pas du tout de sagesse. Et je reviens encore lui dire que j'ai fait un rêve bizarre sur ton gars là, mais bon, ne te fâche pas. Elle allait dire à sa mère encore, bref. Après, moi, on m'a demandé, de mon côté aussi, on m'a dit que après, on t'es mêlé de ce qui te regarde. Je dis, ok, I don't care. I'm venu avertir. Si you n'as pas prendre avertissement là. Tu sais, quand tu as prévenu et que tu as fait de la prévention et que la personne s'est quand même entêtée, n'a pas allumé les lampadaires afin de peser le pour et le contre, tu as fait ta part. Ce n'est plus de ta faute. Quoi qu'il arrive, tu as prévenu. Hein? Maintenant, la personne a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Et elle me cachait maintenant les choses, donc elle me disait plus ces choses. Soit disons, moi j'étais jalouse. Mais bon, I don't care. Bim! Le gars a demandé d'organiser le mariage. Il devait d'abord venir pour qu'il se voie et maintenant il dit qu'il vient pour le mariage. Ah, ça c'est encore quelle histoire? C'est encore quelle histoire comme ça? D'abord, il y a eu le truc de la valise. Qu'il a envoyé une valise avec des vêtements. Mais la valise, au lieu d'arriver au Gabon, la valise s'est arrêtée au Cameroun. Et là, il n'a plus... il a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'elle envoie de l'argent pour qu'on expédie la valise. Donc, amoureuse, elle croit en son chéri qui a envoyé une valise avec des vêtements de luxe, de marque... Bref, tout ce qu'il avait cité. Donc, elle fait le transfert. Oh, j'ai une connaissance au Cameroun. Il faut le transfert à cette personne-là pour que la personne expédie la valise. La valise Nanjo n'est jamais venue. La valise n'est jamais venue. Ça n'a pas alerté les gens, hein? Non. Il y a eu que organisation des mariages. Hein? Bakadiamboua! Les gens n'ont plus de limite ici dehors. Organisation de mariage. Et elle commence. Je vois qu'il y a du mouvement. Moi, je ne suis pas encore au courant. Mais il y a du mouvement. Oh, elle se marie. Le gars a demandé. Je dis, ah bon? Mais il n'est pas d'abord venu. Ils vont d'abord se rencontrer. Voir d'abord que même si l'odeur de la bouche lui convient. Si les odeurs corporelles se conviennent. Si là-bas aussi l'histoire là la convient. Vous vous mariez maintenant. Vous ne connaissez même pas. Tu n'as même pas goûté l'histoire. Ça, c'est les choses que. Maintenant, vous arrivez là-bas, c'est nul. Vous divorcez. Oh! Je n'encourage pas la fornication parce que les saints et les saintetés viendront encore parler ici. Pardon. Chacun a son heure d'appel chez Dieu. Chacun. Pardon. Donc, j'ai vendu ça que... moi je suis contente. N'est-ce pas? Elle devait toucher sa bourse annuelle ou un truc comme ça. Parce qu'elle faisait des grandes études, machin. Et elle devait toucher le gros lot. On appelait ça le gros lot à l'époque. Elle devait toucher le gros lot. Je ne sais pas combien c'était, c'est pas le million ou c'est quoi. Voilà l'anga qui allait mettre une caution pour la robe de mariée, qui allait mettre une caution pour les alliances, sachant que quand son mari va arriver, il va tout rembourser. Il n'y a pas de problème. Réunion des familles, qu'il faut faire la liste, mais comme il n'a pas de famille, mais il faut quand même faire la dot, non? Donc réunion sur réunion, okay. Quelle humiliation familiale! Et ils ont fait, machin. Elle est toujours en train de parler avec le gars. Après, une semaine avant l'arrivée du gars, les conversations se font distantes. Le gars n'est plus très présent. Il est très occupé. Le gars nous prétexte qu'il a énormément de travail. Au travail, il a beaucoup de problèmes. Il a si c'est qui a fait quoi. Il a si c'est quoi qui a fait ceci. Beaucoup de prétextes. Moi, qui avait déjà parlé. Le gars maintenant que les prétextes. Oh, moi qui je ne peux plus parler les choses des gens. Oh, je ne peux plus parler les choses des gens. Donc je dis, je leur regarde faire, j'observe de très loin en fait. Flemme. Je
peux pas parler des choses qui ne me concernent pas. On a déjà dit que je suis jalouse. Bah, je veux encore venir dire quoi. Donc, je ne peux que soutenir la sœur. Hein? C'est tout. Le gars, elle est de plus en plus stressée, machin. Maman, tout le gros lot de la bourse là, il y a plus déjà. L'argent qu'il doit envoyer pour commencer à payer les choses de la dot. Parce que c'est comme... Eh ben, n'est-ce pas les familles que se cotisaient, nous, la famille, parce que la famille de la femme, c'est chez nous, c'est la famille qui organise le mariage à la couture. N'est-ce pas, il y a eu les cotisations. Je ne suis pas en train de me réjouir. Je dis bien. Non. C'est passé aujourd'hui, elle est heureuse, elle est mariée avec une autre personne. Voilà. Mais, voilà. Que ça serve des leçons à une autre. Ou à un autre. On ne sait jamais. Le jour J de l'arrivée de notre beau-frère national, les vols de Air France atterrissent à Libreville, Gabon, aéroport de Liomba, à 18 h. La délégation familiale allant accueillir le beau-frère fut restée à l'aéroport jusqu'à 23 h. Peut-être il y a un vol mystique en provenance de France qui allait arriver. Parce que même Royal Air Maroc, hein, je ne sais pas à quelle heure. Mais je suis en train de... Ils n'ont plus besoin de publicité. La mouf, c'est pas ma petite vidéo qui va faire 15 000 vues là, qui va faire publicité. Oh. La délégation fut restée à l'aéroport jusqu'à 23 h. Le beau-fils national, la relation dont je suis jalouse. Ah. La délégation fut rentrée à la maison. Visage décomposé. Traits serrés. Mine attachée. Oh my god! Oh my gosh! Moi, je peux me permettre de poser des questions. Donc, j'attends qu'il y ait un Congolais de la famille qui demande que... Kadiambouye, c'est comme les nouvelles. Et, par la grâce de Dieu, je ne suis pas la seule Congolaise de la famille. Il y avait un Congolais qui a dit que, mais c'est comment? On dit qu'il n'est pas venu. Elle appelle le numéro. Votre correspondant n'est pas joignable. La sœur que la tension, hein? La tension. La sœur que la tension monta. Pour dormir, direz-vous, c'était compliqué. Ah! My gosh! Oh! Il y a des gens ici pour trouver l'amour, elles ont souffert. Elles ont souffert. Moi, je vous dis. Aujourd'hui, elle est heureuse, elle a épousé un bon mari qui est très bien placé. Mais avant de trouver lui là, mais elle a souffrance. Elle a très souffrance. De le lendemain, I go to cyber, hein? Envoyer les mails. Le gars n'est plus connecté. Ça a duré comme ça 2 semaines. On n'a plus les nouvelles de notre beau-frère chéri. Il réapparaît quelques temps après que si c'est qui est mort, si c'est quoi qui est mort, et il a appris que les filles africaines c'est des escrocs. Il ne veut pas parce qu'il a un ami qui a souffert, qui s'est fait escroquer par une Camerounaise, qui a fait si c'est quoi, c'est monté. Il nous a fait une histoire digne d'un film de banditisme tourné au Texas. C'est au Texas qu'ils ont fait Bichon. C'est là-bas, non? C'est au Kentucky. Non, c'est au Texas. C'est au Texas qu'on fait les cowboys. C'est au Texas. Quel Kentucky? Tu connais Kentucky où? Oh, bref. Donc, c'est comme ça. La grande soeur n'arrive pas à comprendre. Pourtant, elle a fait des longues études. C'est pas nous là, nous sommes limités quelque part là devant, à la route. Mais elle est là, les masters, les diplômes, les tout. La grande soeur n'arrive pas à comprendre le français. Et moi, je rentre en piste. Je dis que, mais qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Le gars est en train de la décharger. Il la décharge. Quand son ami lui a dit de faire attention aux Africaines, c'est des escrocs. Frère, tu as jamais envoyé Pikini. Bac de fiançailles, c'est pas toi qui es payé. Réservation, tu as payé quoi? Et puis quand les Africaines sont des escrocs. Quand la Camerounaise a fait quand c'est monté. Tu n'as jamais envoyé Pikini. Celle qui a été marmaillée là-dedans, c'est ma soeur. Sur quoi tu te bases quand on a dit qu'on l'escroquerie? On est sûr que tu vis même là-bas, dans les champêtrements ou les tempêtes champêtres. Je ne connais même pas où tu vis.
Non, mais j'ai pris ça sur mon dos. Non, mais moi, oh, vous me connaissez, hein. Quand on m'a écarté de quelque chose et puis la chose que j'ai prévenu est arrivée, moi, je suis du genre à te dire que je t'avais prévenu. Hein. J'ai bien dit que moi, je vous ai dit que si j'ai fait un rêve, le gars n'avait pas de tête. Ça parlait. Il y avait trop la joie. Quand il y a trop la joie dans le rêve, c'est mauvais ce qui arrive. Les larmes, c'est la joie dans le rêve. Quand tu... C'est ça l'expérience. Pardon. Après, si vous avez d'autres définitions, vous mettez. Ça, c'est... Je vous ai dit que je n'ai pas vu sa tête. Oh, vous m'avez dit que moi, on doit amener à l'église pour me faire la délivrance. C'est ce que vous avez dit. Que je suis folle. Alors que la vérité sort parfois des bouches des folles. Elle a eu le Goumen, le Goumen a 6 mois avant de se remettre. Hein. Ça a duré 6 mois avant de se remettre. Elle a duré 6 mois avant de retrouver les pieds solides sur la terre ferme. Après, comme il y a des familles, rien ne peut arriver sans qu'il y ait la main de noir. Cause c'est elle qui ne voulait pas qu'elle se marie. Cause c'est elle qui ne voulait... Parfois, vous savez, moi je vous dis une vérité. C'est une vérité vraie. Parfois, les sorciers du village vous ont déjà abandonné en cours de route. Ils vous ont déjà abandonné en cours de route parce qu'ils savent que toi-même, tu peux te détruire tout seul. Ils n'ont pas besoin d'agir. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas qu'elle a mérité ce qu'elle a eu. Non, 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 non. Mais le fait de toujours accuser, parfois c'est les événements de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il y a la main du noir là-dessus. Ou il y a la main de l'humain là-dessus. C'est les événements de la vie. Ça l'a fortifié, c'est une expérience aujourd'hui. C'est une histoire, c'est un témoignage. Quelque temps après, elle est tombée sur son mari. Elle n'a même pas duré, elle n'a même pas fait 1 an. Après les 6 mois de veuvage, du mariage qui n'a jamais eu lieu, elle a rencontré son mari. Ils se sont mariés 1 an après. Des larmes entraînent la joie plus tard. Hein? Aujourd'hui, elle est bien, non? Mais pourquoi là, quel noir est venu mettre sa main dedans? La main du noir là fait comment le blanc, et puis il y a des bandits sur internet, je suis désolée. Il y a plein de malfrats sur internet. Tous les jours, on voit les témoignages. Il y a plein entre ceux qui viennent vraiment te chercher, ils t'emmènent ici, tu deviens la poubelle des chiens, ou ils te font des trucs, tu deviens un boxon, on t'enferme dans la maison, on te fait beaucoup d'histoires, on te fait vraiment du sale entre les petits potards. Et tout ça. Quand tu te lances sur internet, si je devrais donner un conseil, c'est soyez vraiment vigilants et soyez attentifs. À un moment, il faut laisser le cerveau nous conduire et non les sentiments. Les sentiments peuvent nous induire en erreur. Moi, je dis souvent, c'est toi qui contrôles tes émotions et non tes émotions qui te contrôlent. À la première, quand ton corps, sois attentif à ton corps parce que ton corps te parle beaucoup. Quand tu as